as dit 6 jours nous travaillerons. Et le 7e jour nous viendrons dans ton Saint-Temple, devant ton trône, devant tes sacrificateurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, les véritables. Et nous t'adorerons en esprit, en vérité. Nous t'adorerons avec nos êtres, avec nos voix, avec nos biens. Et c'est alors que tu seras honoré ainsi, selon Jean 9, le verset 31, que nous repartirons exaucés. Je prie en ce jour béni, que tu permettes, Père, que nous ayons le témoignage de ton sang, du Saint-Esprit, de ta parole, et que tes anges, Yeshua Mashiach, Seigneur Jésus-Christ, exercent encore leur ministère en notre faveur. Éternel, nous te recommandons encore cette semaine, car tu as dit dans le psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel ton Dieu, et en lui ta confiance et il agira. Seigneur, Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est pourquoi nous prions que jamais tu ne nous abandonnes. Nous sommes souvent versatiles, nous sommes souvent infidèles. Mais tu as dit, ô Éternel, en Romains 8 au verset 30, que prédestiné, tu nous as appelés, tu nous as justifiés, et justifiés, tu nous as glorifiés. C'est pourquoi je prie que pendant que tu marches devant nous et par ton ange, aide-nous à être glorifiés dans tous les domaines de nos vies. C'est pourquoi nous sommes aussi là. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi en ton nom. Prends le contrôle de ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas élever la voix. Tu recommanderas ta personne au Seigneur. Tu vas recommander ce culte au Seigneur. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais quelqu'un s'appelle Jésus-Christ, reçois-le. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le miracle s'est fait. Tu vas recommander tes soucis au Seigneur. Tu vas recommander ta joie au Seigneur. Tu vas recommander tes défis au Seigneur. Je sais une chose. Marc 11, le verset 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Romains 10, le verset 17 dit, notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend venant de la parole de Dieu s'accomplira, parce que Isaïe 55 dit, ce Dieu-là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ce matin, élève la voix et recommande-toi, recommande ta maison, recommande tes projets, recommande tes défis, parce que si tu fais de lui ses désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu l'honores, si tu le sais, il t'accordera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi élevons la voix et recommandons-nous au Seigneur. Yes. Joanna, on chante ensemble.
que secoue émane de lui. Tu as fait les cieux Comme Bartimée. et la terre. Comme Bartimée. Le secours Yes, me vient. Seul l'Éternel. Roi des rois, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Qui a fait les cieux et la terre. Omnipotent, omniscient, omniprésent, il est. Yes. Celui qui garde Israël. Oh, Adonai. Il ne dort ni le sommeil. Oh, Ramasaka. L'Éternel gardera mon âme. Vivant tu es. Il ne dort ni le sommeil. Éternel tu Il es. gardera mon pied de la chute. Oh, il ne dort ni le sommeil. Donne-nous de t'adorer. L'Éternel gardera mon âme. T'adorer en esprit, en vérité, Père. Je lève les yeux Toi et les lions. vers les montagnes. Toi et les lions. Toi et les lions. Dieu très haut. Dieu très haut. Nous implorons ton secours. Le secours me vient Nous t'associons à notre existence. de l'Éternel Nous t'associons à nos activités. qui a fait les Nous cieux t'associons à nos familles. et la Nous terre. t'associons à nos défis, à nos combats. Le secours me vient Règne, Père. de Yeshua Et donne-nous de régner sur terre avec toi. qui a fait les cieux et la terre. Béni sois-tu, Père. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni sois-tu, Père. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je prie, Seigneur. Il ne dort Je ni lève ne la voix vers toi, sommeille, Père. il gardera mon pied. Aussi vrai que tu m'as établi sur cette œuvre, sur ce ministère. Il ne dort ni ne sommeille, Toi-même l'as dit, Simon, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour vous. Éternel, je prie pour ces peuples et ces nations. Car tu as dit en Lamentation 3 que rien n'adviendra sans que, Père, tu nous auras ordonné ainsi. C'est pourquoi je prie que tes promesses pour nous, ô Père, s'accomplissent certainement. Et que en cette fin d'année, que tout ce qui est plan des démons de mort, tout ce qui est plan des démons de la magie, de la sorcellerie, sur nos vies échoue. Tout ce qui est agression, est accident mortel, sur nos vies échoue. Que tout ce qui est confusion dans tous les aspects de nos vies, que tout ce qui est œuvre du démon mystère dans nos corps échoue. Nous regardons encore à tes maîtrissures. Nous regardons encore au tombeau vide. Tu es la résurrection et la vie. Et de par tes maîtrissures, tu as vaincu la maladie. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Père. Afin que là où le péché a abondé, Éternel, parce que tous ayant péché, privés de ta gloire, ta grâce surabonde. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Et nous te bénissons, Père. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Père. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Père. Nous prions ainsi. Que tout ce qui n'est point la gloire de ton nom fasse silence maintenant. Ouvre les écluses des cieux, Père. Ouvre les écluses des cieux, Père. N'as-tu pas dit ainsi? Que l'homme ne pouvant recevoir que ce qui est donné du ciel. Ouvre les écluses des cieux, Père. Et apporte ta rosée. Et apporte ta rosée.
Apporte tes bénédictions, Père. Oh, Yahweh, sois le Dieu de l'alliance, sois le Dieu fidèle. Étends ta droite et bénis encore. Étends ta droite et sanctifie encore. Étends ta droite et rachète encore. Béni sois-tu, Père. Les séraphins le louent, et moi je veux le chanter. Les anges adorent le Seigneur, les chérubins le proclament, les séraphins l'adorent, et moi je veux le louer. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Salutations à ton frère, salutations à ta soeur. Salut ton frère, salut ta soeur. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Alléluia. Ça peut aller. Soyez bénis. Que ce culte de louange et l'adoration vous soit agréable. Dis à ton frère, quelque chose va se passer tout à l'heure. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Amen. Voilà. Pour ceux qui viennent pour la première fois, on peut s'asseoir. La frère des toujours on se dit. Pour ceux qui viennent pour la première fois, peut-être que l'acte que je vais poser d'emblée va vous scandaliser. Peut-être. Mais vous comprendrez pourquoi je le ferai ainsi. Parce que ceux qui sont avec moi me connaissent. Amen. D'aucuns diront peut-être que c'est de l'orgueil, peut-être que je ne comprends pas. Amen. Mais la Bible dit Jésus-Christ mangeait avec ses disciples. Et le jour où il devait être trahi, il a dit, il y a quelqu'un qui mange avec moi. Cet homme-là me trahira. J'ai 4 serviteurs, 4 pasteurs, 4 coins qui servent avec moi à la chair. Et la 5e qui s'est ajoutée est mon épouse. Donc ce matin, je leur donne 40 000 francs chacun. Alléluia. Soyez bénis. Je le fais ainsi pourquoi? J'ai dit dans mon ministère, pour ceux qui me connaissent, je n'associe pas maman dans mon ministère. Je n'associe pas l'argent dans mon ministère. Souvent ça choque. Parce qu'ils n'ont pas trouvé en Abidjan des pasteurs qui disent à des peuples, je n'ai pas besoin de votre or, de votre argent. Parce que la recommandation de Malachie est que nous apportions dans la maison de l'Éternel, dans la maison du trésor. Nulle part, la Bible m'a dit, vous apporterez chez le pasteur. Si tu veux me bénir, tu viens à mon bureau ou tu vas chez moi à la maison.
Et quand nous nous trouvons ici, tout ce qui est or, argent, tout ce qui est offrande va dans le trésor de l'Éternel. Et ici nous avons une trésorerie, nous avons une comptabilité. L'Église, pour avoir son entité en tant que personne morale, collectivité, a un trésorier. Parce que pour qu'on vous donne un agrément, il faut que l'État connaisse le président fondateur, le secrétaire national et le trésorier national. Donc nous sommes une église structurée. C'est pourquoi j'ai un salaire comme mes pasteurs. Amen, c'est ça ma foi. Quand nous apportons nos dîmes, nos offrandes, à la fin du mois, en tant que père, en tant que président fondateur, je ne m'accapare pas de vos offrandes et vos dîmes. Nous avons une comptabilité, tu nous donnes nos salaires à la fin du mois. Et nous vivons ainsi. Voici Bethel. C'est pourquoi je suis exigeant envers moi-même et envers vous. Le dimanche passé, je parlais en parabole. Pour ceux qui m'ont écouté, je parlais en parabole. Je disais, les chrétiens vivent ici comme ils n'ont pas conscience de la mort. Or, la Bible dit, il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, quand nous allons mourir, où irions-nous? Ça doit être le questionnement quotidien du chrétien. Ce n'est pas le mariage. Le mariage ne sauve pas. L'or et l'argent ne sauvent pas. Les grosses maisons, les grosses voitures ne sauvent pas. Ta beauté ne sauve pas. Mais la Bible dit, il y a quelqu'un qui nous sauve. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est notre Rédempteur. Gloire à Dieu. Donc il faut avoir conscience premièrement. J'ai pris le cas de Lazare le pauvre. Il est mort mendiant. Il est mort malade. Mais Jésus dit, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Pendant que celui qui était dans l'opulence, de qui le monde témoignait, de qui on appelait le boss, s'est retrouvé dans le séjour des morts, entendant la géhenne, l'enfer. Donc ça doit attirer notre attention. Le salut. La priorité du chrétien, le salut. Jésus-Christ a dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. La mort est proche. En Matthieu 28, verset 20, il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc le monde s'arrêtera un jour pour toi. Et un autre monde qui est spirituel te sera présenté au jugement dernier. Où iras-tu? Je fais ma part en tant que père. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je ne voudrais pas que des personnes murmurent. C'est pourquoi toi tu es vivant. Vous voyez, c'est ce qui nous fait mal en tant que serviteur. Parce qu'on ne peut plus rien faire. C'est fini. Gloire à Dieu. Une de mes filles me disait, papa, prends ta voiture, allons-y, on va prier, elle va ressusciter. Il dit, ne tente pas Dieu. Si c'est toi qui as reçu ça, vas-y. Tu es ma fille, non? Tu as l'onction. Alléluia. Ça fait mal. Amen. Ça fait mal. L'Éternel avait de grands projets. Alléluia. Et ce qui me fait mal dans cette histoire-là, vous me connaissez. Dès l'instant qu'une de mes filles m'informe, parce que la loi dit que l'enfant devient une personnalité quand elle est viable et vivante. Sinon, quand il est viable et vivant dans le sein de sa mère. Donc la loi dit 45 jours après. C'est à partir de 45 jours qu'on peut déceler médicalement qu'une femme enceinte. Et l'enfant, on attend qu'il naisse viable et vivant pour lui donner une personnalité, une identité en tant que personne physique. Et cette maman-là, nous avons prié dans son foyer, elle est tombée enceinte. Et mes filles savent que quand une de mes filles tombe enceinte, et que moi, le père, je suis au courant, je sanctifie une bouteille d'huile. Je consacre une bouteille d'huile. Je lui donne la bouteille d'huile et elle se oint le nombril, elle se oint le ventre jusqu'à ce qu'elle accouche et elle oint l'enfant jusqu'à ce que la bouteille finisse. Et je ne sais pas qui lui a donné ce conseil-là. Faites attention. Des personnes sont dans l'église et disent à leurs frères, à leurs soeurs, si tu dis au père, il va dire à tout le monde. Mais écoutez, la Bible dit qu'ils ont vaincu par le témoignage des saints, par leur témoignage. Le chrétien a le devoir de témoigner. Quand l'Éternel te bénit, témoigne. Parce qu'il y a quelqu'un qui écoute les bâtiments du cœur. Il y a quelqu'un qui sait que tu as été béni. Il y a quelqu'un qui sait que les écrits des cieux ont été ouverts en ta faveur. Lisez Daniel 10 et vous allez comprendre que le prince de Perse a arrêté l'archange Gabriel qui venait apporter la révélation à Daniel. Soyez matures, frères. N'écoutez pas les immatures. Gloire à Dieu. Servons l'Éternel et nous serons bénis.
pour déplorer ce genre de situation. Alléluia. Donc, tu vas te recommander encore, Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 9. Et dans 2 mois, l'année s'achève. Et le démon qui est en action est l'esprit de mort. Et cette année-là, pour nous qui sommes constamment devant Dieu, l'esprit de mort a décidé d'attaquer à partir du démon mystère. Des personnes vont avoir simplement le palu et puis elles vont mourir. Des personnes vont avoir simplement des caries dentaires et elles vont mourir. Ce n'est pas une histoire d'accident parce que tu sais que si tu voyages maintenant, ça sera compliqué, tu ne vas pas voyager. Des personnes auront seulement la migraine, comme cet enfant de la tsunamite qui a crié mon père, ma tête, et puis subitement il est mort. Parce que comment le démon de mort a décidé d'attaquer pendant ces 2 derniers mois. Donc frère, soyez sous de véritables autorités. C'est le conseil que moi je vous donne. Soyez sous de véritables autorités. Et puis l'Éternel empêchera. Simon, Satan vous a réclamé, j'ai prié pour vous. Amen. Élève la voix et recommande-toi et ta maison, Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi la longévité de par tes maîtres ici. Préserve-moi de la maladie. Prions. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu. Oh, Alléluia.
frère, nous sommes heureux. Dis à ton frère, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. C'est pourquoi ce matin, cette joie-là va grossir et va remplir le temple. Parce que d'aucuns nous regardent souvent jeunes. Et je leur dis, Jésus-Christ lui-même avait 30 ans quand il commençait le ministère. Ce n'est pas une histoire de vieux pasteur. Parce que quand on te voit jeune, on se demande, est-ce que celui-là n'est pas encore dans le sexe? Est-ce que celui-là n'est pas encore dans le péché? La vie dans les derniers temps, il aura aussi des vrais pendant qu'il aura des faux. Celui qui vient ce matin, je voudrais que nous puissions l'honorer tout à l'heure par nos ovations. Parce qu'il est dangereux. Reconnaissez que César est César et que Dieu est Dieu. Il est dangereux. Amen. Dieu lui a donné ce potentiel. Quand il t'enseigne l'évangile, tu dis comme l'Ivoirien. Les choses cachées, selon Deutéronome 29, le verset 29, lui sont révélées. Il prêche avec un charisme. Et sa prédication transforme des vies. Et ici à Bethel, il est insignifiant. Mais il est le responsable du département musical. Il est le responsable de l'enseignement. Alléluia. Et nous l'appelons acclame pour l'apôtre Freddy Kwame. Alléluia. Alléluia. Acclame pour son serviteur. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Asseyons-nous. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le privilège et le plaisir qu'il me donne d'être dans sa présence. Je veux bénir aussi le Seigneur pour ta présence. Et je suis très honoré de prendre la parole en ce matin, en ce dimanche 9, au milieu des rachetés du Seigneur que vous êtes. Alléluia. Je veux bénir le roi des rois. Il mérite nos louanges, nos adorations. Il est Dieu et au-dessus de tout. Il est le Dieu qui dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Il est le Seigneur de l'univers. Il est celui-là qui domine l'orgueil de la mer. Il est le créateur des choses visibles et invisibles. Et la Bible déclare que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le royaume des cieux est parmi vous. En ce matin, je prie que tous les effets du royaume soient notre partage. Que la guérison qui se trouve dans le royaume soit notre partage. Que la restauration qui émane de ce royaume soit notre partage. Que l'Éternel nous fasse grâce d'être puissamment impactés par ce culte. Que l'Éternel nous fasse grâce de passer à l'autre bord. Que l'Éternel nous fasse grâce d'expérimenter une dimension temporelle. Que l'Éternel nous fasse grâce en ce matin d'expérimenter sa puissance au travers de sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Tu peux acclamer le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Tu peux acclamer le Dieu de gloire, l'alpha et l'oméga, le prince de paix. Tu peux acclamer le Dieu qui a ressuscité. Le Dieu des cieux, le Dieu qui a défié la mort et qui a vaincu la mort. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu ressuscité? Je
n'entends pas quelqu'un acclamer Dieu. Je n'entends pas quelqu'un acclamer le roi des rois. Je n'entends pas quelqu'un acclamer le Seigneur des seigneurs. Je n'entends pas quelqu'un, je n'entends pas. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Alléluia. Salue ton frère et ta soeur et dis à ton frère quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Voilà, je veux profiter de ce micro pour saluer notre Père à tous. Je voudrais que tu acclames le Seigneur aussi pour son oint. Alléluia. Mon cher, matin bonheur, là, 40 000 francs. C'est pas à faire, hein? Alléluia. Où tu venais même là, dans ton esprit même là. 10 000 francs, mais ce n'est pas évident. Mais 40 000 francs. Alléluia. Acclame le Seigneur des seigneurs. Depuis la semaine, par rapport à tout ce qui s'est passé, et d'ailleurs je profite de ce micro pour exprimer toutes nos compassions à l'église Bethel par rapport à cette situation tragique qui est survenue. Voilà, dernièrement, le rappel à Dieu de notre sœur. Car pour l'avoir connue un temps soit peu, c'est une femme dynamique. C'est une femme qui dégage de l'énergie, pleine de joie. Elle ne manquait pas de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour elle. Et je suis sûr et convaincu qu'elle est partie sans certainement accomplir tout ce pour lequel elle était sur cette terre. Elle est partie de façon jeune, de façon prématurée. Et cette situation m'a donné à réfléchir en semaine et à tirer des leçons de la vie que voici. Quand quelqu'un décède, quand quelqu'un meurt, nous qui sommes chrétiens, nous devons nous poser 3 questions. Quand on dit que quelqu'un est parti, nous devons nous poser 3 questions. La première question, est-ce que la personne était chrétienne? Est-ce que la personne était née de nouveau convertie? Est-ce que la personne avait accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, et est demeurée fidèle dans sa marche? Parce qu'il ne s'agit pas de poser de bonnes actions, les œuvres de bienfaisance, ça ne suffit pas. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est Jésus-Christ dans notre vie qui nous garantit le ciel. Et le Saint-Esprit qui vient comme un sceau pour marquer notre appartenance à Christ, qui fait qu'on est enfant de Dieu. Donc, premièrement, il faut demander, est-ce que la personne est morte en Christ pour que son paradis, son ciel soit garanti? La deuxième question à se poser, est-ce que le temps qui lui a été départi, est-ce que la personne a accompli ce temps-là? La personne a rempli ce temps. Alléluia. Est-ce que la personne est partie tout en ayant accompli la parole qui dit que à 70 ans, à 120 ans, voici la tranche d'âge, n'est-ce pas, durant laquelle nous devons partir. Est-ce qu'elle est morte prématurée? Troisième question, est-ce qu'elle a accompli ce pour lequel Dieu l'a envoyé sur cette terre? Voici les 3 questions. Parce qu'il est bon de connaître le Seigneur, il est bon de marcher dans les voies du Seigneur et d'hériter du salut. Mais si tout en héritant du salut, tu n'as pas accompli ce pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre, malgré que tu as le ciel, Dieu va te demander des comptes. Il va te demander des comptes parce qu'il t'a envoyé sur cette terre pour un but. Alléluia. C'est vrai, dans nos églises, on prêche qu'il faut se sanctifier. C'est une bonne chose. La priorité, c'est le ciel. Mais en même temps, si à partir de ton mariage, ta famille doit être convertie, si à partir de ton mariage, des vies doivent être sauvées, et que tu ne t'es pas marié, au ciel, Dieu va te demander pourquoi tu ne t'es pas marié. Peut-être tu vas te dire, non, on a prêché que le mariage n'est pas important. Et le Seigneur va te dire, mais dans ta famille, là, personne ne se marie. Tes parents ont dit, eux là, ils vont accepter ton Dieu le jour où tu vas te marier. Donc tu ne t'es pas marié, ils sont encore dans le péché. Alléluia. Dieu va te demander des comptes. Pourquoi tu n'as pas travaillé? Parce que
à travers le travail, il y a des personnes qui allaient être sauvées. Le Seigneur va te dire, pourquoi tu as négligé la richesse en disant que non, on prêche sur l'argent, mais par ta richesse là, tu allais soutenir les veuves, les orphelins, tu allais participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu as mis de côté la richesse et tu t'es consacré seulement sur le ciel? Et Dieu va te dire, je ne peux pas te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Dieu va te dire, voici ta place là-bas. Et l'ange va t'accompagner sur une maison, ta maison qui est perchée sur un arbre. Alléluia. Ta maison qui est perchée sur un arbre. Alléluia. Aussi, quand Dieu t'envoie sur cette terre-là, c'est pour remplir le temps qu'il t'a donné. Mais en même temps aussi, le plus important, ce n'est pas de vivre 120 ans, 100 ans. Parce que tu peux vivre 100 ans, 120 ans sans rien faire sur la terre. Sans accomplir ce pour lequel Dieu t'a envoyé. Il ne suffit pas de remplir la terre, d'avoir cheveux blancs, de vivre de longs jours. Parce que la valeur de la vie n'est pas forcément égale à la durée de la vie. Mais la valeur de la vie, c'est égal à l'héritage que cette vie laisse. Alléluia. C'est pourquoi on dit aux hommes, quand tu es sur cette terre-là, il faut être vertueux à faire ce que Dieu te demande. Si c'est par ton mariage, si c'est par le travail, si c'est par les affaires, c'est vrai, il faut chercher Dieu, il faut te sanctifier. Mais en même temps, si on te dit de prier pour déloger l'esprit qui ne veut pas que tu te maries là, il faut prier. Si on te dit de prier pour déloger le démon qui est derrière tes affaires, qui ne veut pas que tes affaires avancent, il faut prier. Parce qu'à partir de ces choses, tu pourras accomplir le plan de Dieu. À partir de ces choses, tu pourras servir le Seigneur. À partir de ces choses, tu pourras faire la volonté du Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Sur ce, je vais vous inviter à lire 3 portions des Écritures tirées du même livre. Nous sommes dans Exode 1, versets 13 à 14. Afin de ton malheur un sujet de prière. Celui qui a creusé des fosses contre toi, il va se retrouver là-dedans sans le savoir. Il va se retrouver là-dedans sans le savoir. Il va te retrouver là-dedans sans le savoir. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais le temps arrive parce que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est dans le passé. Parce que Dieu s'est situé dans le présent des échantillons. Où désormais on dira le Dieu de Thomas. Ils diront le Dieu de la servante de Dieu. Ils diront le Dieu de Papa Koudou. Ils diront le Dieu du prophète, le Père Guy Loukwadjo. Ils diront le Dieu, le prophète Jérémie. Le Dieu du prophète Moké. Le Dieu de l'évangile Philippe. Le Dieu de ton Dieu. Le Dieu de ton Dieu. Partout dans ton travail, ton Dieu sera révélé. Dans ta famille, ton Dieu sera révélé. Dans ton entourage, ton Dieu sera révélé. Dans les nations, ton Dieu sera révélé. Ton Dieu sera dynamique. Ton Dieu sera dynamique. Ton Dieu sera dynamique. Parce que c'est le temps de l'Éternel. Parce que c'est le règne de l'Éternel qui va rentrer en action. Parce que c'est le règne de l'Éternel qui va prendre les rênes. Parce que c'est le règne de l'Éternel qui va se prévaloir des hommes et des femmes qui attendent le temps de l'Éternel. Je vais annoncer à quelqu'un que ce temps est arrivé. Je vais annoncer à quelqu'un que ce temps a sonné. Gédéon vivait tellement de difficultés. Il vivait tellement la souffrance que quand on lui parle du Dieu Tout-Puissant, quand on lui parle de El Shaddai, il dit, quelles sont les choses que nos pères nous ont dites? Est-ce que c'est ce qu'on voit? Est-ce que c'est ce qu'on vit? Il conjugue Dieu au passé. Il conjugue Dieu au passé. Il conjugue Dieu au passé. Éternel, tu dois quitter le passé pour te rendre présent. Tu dois quitter le passé pour te rendre présent. Tu dois te rendre vivant dans mon siècle. Tu dois te rendre vivant dans ma génération. Tu dois te rendre vivant dans mon temps. Quand on lit le livre prophétique, on est content de voir comment Dieu a travaillé.
On est content de voir comment Dieu a délivré Israël en frayant chemin au milieu de la mer. On est content de lire, on est content. Mais ce Dieu-là n'est pas seulement le Dieu. Ce Dieu-là n'est pas seulement le Dieu. Ce Dieu-là est aussi ton Dieu. Ce Dieu-là est aussi ton Dieu. Et s'il a donné des enfants à Sarah, il est capable de te donner des enfants. Et s'il a marié des personnes dans la Bible, il est capable de te marier. Et s'il a fait voyager des personnes, il est capable de te faire voyager. Et des personnes ont réussi dans leur ministère, il est capable de te faire réussir dans ton ministère. Si des personnes ont expérimenté la richesse, il est capable de te faire expérimenter la richesse. Si des personnes se sont vues être délivrées, il est capable de te délivrer. Si des personnes ont vu leur histoire changer, il est capable de changer ton histoire. Si des personnes ont vu leur identité être rehaussée, il est capable de changer ton identité. Si des personnes se sont positionnées, il est capable de te positionner. Si des personnes ont marché avec des rois, il est capable de te faire marcher avec des rois. Si des personnes ont marché sur des lieux les élevés, il est capable de te faire marcher sur les élevés. Si des personnes ont mangé à la table avec les rois, il est capable de te faire manger à la table des rois. Si des personnes ont été ointes d'une onction spéciale, il est capable de te oindre d'une onction spéciale. Gédéon dit, ce Dieu-là, on ne le voit plus. Ce qu'on voit actuellement là, c'est les Madianites. Ce qu'on voit actuellement là, c'est les Madianites. La force qui est en présence là, c'est les Madianites. Je suis obligé à cause de ça même de cacher ma récolte. Quand j'ai petit trou, je suis obligé de cacher. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont apparaître. On ne sait pas à quel moment ils vont mettre la main dans ma chose. On ne sait pas à quel moment ils vont mettre la main dans ma situation. Donc je suis obligé de cacher. Mais quand le temps de Dieu arrive, 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 les solutions se dessinent. Les solutions se dessinent. Je veux dire à quelqu'un, j'entends un bruit qui annonce ta solution. J'entends un bruit qui annonce ta promotion. J'entends un bruit qui annonce ton mariage. J'entends un bruit qui annonce ton ministère. J'entends un bruit qui annonce ton changement. J'entends un bruit qui annonce ton positionnement. J'entends un bruit qui annonce la mort de tes ennemis. J'entends un bruit qui annonce l'échec de tes ennemis. J'entends un bruit qui annonce ta délivrance. J'entends un bruit qui annonce ta restauration. J'entends un bruit qui annonce ta fécondité. J'entends un bruit qui annonce ta bonne nouvelle. Peut-être que pendant que je te parle, je te dis le temps de Dieu est arrivé. Tu vois encore les situations qui sont là. Tu vois encore les problèmes qui sont là. Tu vois encore les épreuves qui sont là. Tu vois encore la souffrance qui est là. Mais dans le ciel, les anges de Dieu, en concert avec Dieu, savent que le match est fini, savent que le match est terminé, savent que le match est fini, savent que le match est terminé, savent que le match est fini, savent que le match est terminé, savent que le match est fini, savent que le match est terminé, savent que le match est fini, savent que le match est terminé. Randa satara baba baba, les bras chandere ko satara baba, kindere ko chere baba baba. En Somme 119, verset 26, le psalmiste dit, il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Dans d'autres versions, il est dit, c'est le bon moment pour toi de faire quelque chose. C'est le bon moment pour toi d'intervenir. Somme 119, verset 126. C'est le moment pour l'Éternel d'agir. C'est le moment pour l'Éternel de refaire surface sur la scène à la scène. Parce que pendant un moment, il s'est éclipsé. Et tes ennemis ont pris la place. Et tes ennemis se sont renforcés. Et tes ennemis se sont accumulés. Et tes ennemis ont fait pression sur ta vie. Et tes ennemis ont fait pression sur ta situation. Parfois même, il manquait d'une seconde, tu lâchais prise. Il manquait d'une seconde, tu abandonnais. Il manquait une seconde, tu faisais chemin retour. Mais je vais t'annoncer que l'Éternel est en train de se lever et d'agir. C'est le temps pour toi, Éternel, d'agir. C'est le temps pour toi, Éternel,
Éternel, d'agir. C'est le temps pour toi, Éternel, d'agir. Mes ennemis ont eu le temps. Mes ennemis ont eu le moment. Mes ennemis ont eu la période. Mes ennemis ont eu le temps d'agir, de travailler, de me secouer, de me donner la maladie, de me mettre dans les liens, de me tourmenter dans les nuits, de me tourmenter dans les songes. Éternel, il est temps que tu agisses. 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 Voici ta serviteur, ta servante. Voici ton serviteur qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui veut voir un changement dans sa vie, qui veut voir un changement dans le cours de sa vie. Éternel, c'est le temps que tu agisses. Éternel, c'est le temps que tu parais. Éternel, c'est le temps que tu te lèves. Éternel, c'est le temps que tu dis un mot. Éternel, c'est le temps que tu menaces mes ennemis. Éternel, c'est le temps que tu menaces mes adversaires. Dans Ésaïe 51, verset 9. 9, 10, 11. Ésaïe dit, réveille-toi. Réveille-toi, bras de l'Éternel. Prends ce passage s'il te plaît. Prends ce passage s'il te plaît. Ésaïe 53, à partir du verset 9. Prends ce passage s'il te plaît. Le prophète fait une belle déclaration. Ésaïe 51, verset 9. À partir du verset 9, 10. Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt-toi de force. Réveille-toi de force. Bras de l'Éternel. Bras de l'Éternel. Parce que le bras de l'Éternel, dans le langage biblique, c'est sa force, sa puissance. Amen. Surtout quand on parle de la droite de l'Éternel, c'est sa force, c'est sa puissance. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, bras de l'Éternel. Bras de l'Éternel. Quand Ésaïe dit ça, ça veut dire que c'est chaud. Amen. Quand Ésaïe dit ça, ça veut dire que les hommes ont épuisé les cartes. Amen. Quand Ésaïe dit ça, ça veut dire que humainement, on a fait ce qu'on pouvait faire. Quand Ésaïe dit ça, ça veut dire que humainement, là, on est bloqué. Même si on est capable de tout, mais on n'est pas capable de tout. Même si on peut tout faire, on n'est pas capable de tout. Arrivé un moment, l'homme est limité. Arrivé un moment, l'homme fait montre d'incapacité. Alors, Éternel, réveille-toi. Réveille-toi, bras de l'Éternel. Continue. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Ah, on dit réveille-toi comme au jour d'autrefois. Ça veut dire au jour d'autrefois tu t'es réveillé. Et puis aujourd'hui tu ne te réveilles pas. Et puis aujourd'hui on ne te voit pas. Et puis aujourd'hui on ne te sent pas. Aujourd'hui on ne te vit pas. Et puis aujourd'hui on ne t'expérimente pas. Et puis aujourd'hui voilà, autrefois là tu as fait. Autrefois là les hommes t'ont vu. Mais pourquoi aujourd'hui on ne te voit pas? Pourquoi aujourd'hui on ne vit pas? Il dit comme au jour d'autrefois. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce que tu as fait hier, tu ne manques pas de le faire aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu ne manques pas de le manifester aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu ne manques pas d'agir aujourd'hui. Donc il dit comme les jours d'autrefois. Dans les anciens âges. Dans les anciens, ça veut dire qu'au départ, au début même, voilà, quand l'univers a commencé, Dieu s'est fait déjà sentir. Amen. Dieu s'est fait déjà voir. C'est pas dans les temps dans lesquels nous sommes, où la Bible déclare que nous sommes dans le ministère de gloire. Nous sommes dans le ministère de l'esprit. Nous sommes dans le ministère d'excellence, où les aveugles voient, où sur ses servantes, sur ses serviteurs, il a répandu son esprit. Que les servantes et les serviteurs prophétisent, les sourds entendent, les boiteux marchent. Nous sommes dans cette terre d'excellence. Mais pourquoi dans cette terre d'excellence, on ne te voit pas? Pourquoi dans cette terre d'excellence, on ne te vit pas? Pourquoi dans cette terre d'excellence, on crie, mais on n'entend pas ta voix? Comme un jour d'autrefois. Continue. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Il dit, n'est-ce pas toi? Alléluia. N'est-ce pas toi qui as renversé l'Égypte, qui a renversé Pharaon et son armée? N'est-ce pas toi qui as confondu Pharaon et ses sages, qui a rassemblé toutes les divinités de l'Égypte? Tu les as rassemblés comme un seul homme. Tu
les as humiliés, tu les as écrasés, tu les as effacés de la surface de la terre. N'est-ce pas toi, Éternel? Ou bien c'est de quelqu'un d'autre qu'on parle, ou bien c'est d'un autre Dieu qu'on parle, ou bien c'est de quelqu'un d'autre dont on rapporte l'histoire, les récits. Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Celui qu'on appelle l'Éternel hier, celui qu'on a appelé l'Éternel hier, est-ce que c'est pas lui qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Celui qu'on a appelé l'Éternel hier, est-ce que ce n'est pas lui qui est le Saint-Esprit aujourd'hui? Celui qu'on a appelé l'Éternel hier, est-ce que ce n'est pas lui qui est Christ aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas lui qui est Yeshua Mashiach aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas lui qui a défié la mort pendant 3 jours et qui a vaincu la mort et qui a ressuscité d'entre les morts et qui est monté glorieux dans le ciel? C'est pas toi, oh Père, qui a dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom ils chasseront les démons, à mon nom ils guériront les malades, à mon nom ils saisiront ces serpents. Est-ce que ce n'est pas toi l'Éternel qui est Jésus-Christ, qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre? Allez et faites le tour de la nation des disciples. Est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas toi? Dans l'ancien temps, les gens ont crié combien de fois pour que tu leur répondes? Les gens ont gêné combien de fois pour que tu les exauces? Les gens ont posé des actions combien de fois pour que tu les répondes? Alléluia. Oui. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme? Tu as mis à sec la mer. Tu as mis à sec la mer. Amen. Au milieu des eaux, tu as frayé un chemin. Amen. Parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Amen. Tu as fait des choses qui sont restées dans l'histoire, qui sont restées centrées dans l'histoire, qui sont restées ontologiques, qu'on ne peut pas balayer comme ça du revers de la main. Même aujourd'hui dans le monde, quand on parle 300 ans avant Jésus-Christ, on prend référence toujours sur toi, parce que tu as existé et tes traces sont là. Tu vas à Jérusalem, tu vas voir les traces de Christ, tu vas voir le mont des Oliviers, tu vas voir les murs de lamentation, tu vas voir Bethesda, tu vas voir la mer Rouge, tu vas voir toutes ces choses. Ces traces existent, ces toi existent, mais toi, où es-tu? Qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Alléluia. Ou bien nous, on n'est pas rachetés. Ou bien nous, on n'est pas rachetés. Dans l'ancien temps, on tuait un mouton pour qu'il soit pardonné. Dans l'ancien temps, c'était le sang de brebis qui versait pour qu'il soit pardonné. Mais nous, Père, tu as donné ton propre sang. Et ton sang parle plus fort que le sang des bœufs. Ton sang parle plus fort que le sang des moutons. Nous sommes sous un meilleur sang. Nous sommes sous une meilleure alliance. Nous sommes sous un meilleur sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient sous le sang des moutons ont vu ta gloire. Ceux qui étaient sous le sang des brebis ont vu ta gloire. Ceux qui étaient sous le sang des boucs ont vu ta gloire. La Bible déclare que de jour, l'Éternel se révéla à Israël sous une colonne de nuée. Mais la nuit, il les conduisait par une colonne de feu. Par une colonne de feu. Mais ils étaient encore sous l'alliance du sang des boucs. Ils étaient encore sous l'alliance des béliers. À plus forte raison, nous qui sommes sous l'alliance du sang de Jésus, du sang de la résurrection, du sang de la rédemption, du sang de l'excellence, du sang de rachat, à combien plus forte tu ne feras-tu pas? Ne feras-tu pas pour tes enfants? Ne feras-tu pas pour tes élus? Ne feras-tu pas pour tes rachetés? Continue. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chants de triomphe. Et voilà. Et tu les as sauvés. Ils sont allés avec des chants. Avec des chants de triomphe. Sur Sion. Mais nous-mêmes là, quand on vient même pour chanter, même on a tous les problèmes. Pour adorer, même on a tous les problèmes. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Est-ce que quelqu'un soupire après la volonté de voir Dieu agir dans sa vie? Éternel, c'est ton temps.
Éternel, c'est ton temps. Éternel, c'est ton temps. Éternel, c'est ton temps. Éternel, c'est ton temps. En Luc 5, verset 5, nous voyons le temps des hommes où Pierre, le spécialiste en pêche, il avait les aptitudes humaines, les capacités humaines. Mais il a dit au maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé, nous n'avons rien pris. Donc malgré les capacités de Pierre, il a atteint un degré d'incompétence. Donc souvent tu fais les efforts. Souvent tu te bats pour arriver à sortir la tête de l'eau. Mais malgré tes capacités, tes compétences, tu es limité. Malgré ta force, il va arriver un moment où tu seras limité. Malgré tout ce que tu as acquis comme ressources, il arrive un temps où tu es limité. Il faut reconnaître devant Dieu que tu es limité. Il faut reconnaître devant Dieu que tu as bout de souffle. Il faut reconnaître devant Dieu que tu ne peux plus. Il faut reconnaître devant Dieu que tu es KO. Il faut reconnaître devant Dieu que s'il n'intervient pas, tu es foutu. Que s'il n'intervient pas, tu ne deviens pas quelqu'un. Que s'il n'intervient pas, tu es perdu. Il faut reconnaître souvent devant Dieu ta faiblesse. Il faut reconnaître souvent devant Dieu que tu es dépouillé de toute force. Il faut reconnaître souvent Dieu que tu es faillible. Il faut t'humilier devant lui pour que lui, l'Éternel, te lève. Il faut t'humilier devant lui pour que lui, il manifeste son temps. Il faut t'humilier devant lui pour que lui, il paraisse. Il faut t'abaisser pour que lui s'élève. Il faut te coucher pour que lui te relève. Il faut te coucher pour que lui te prenne de la poussière du fumier pour te faire asseoir à la table avec le roi. En Marc 5, verset 26, nous parle aussi d'une femme qui a connu le temps des hommes. Malade depuis 12 ans. Cette femme connaissait tous les médecins de l'époque. Elle pouvait te donner les renseignements sur le médecin qui peut faire quelque chose pour toi. Beaucoup de personnes en Abidjan ici, même ici, connaissent tous les pasteurs d'Abidjan. Alléluia. Beaucoup de personnes ont parcouru toutes les églises d'Abidjan, tous les programmes. Les programmes où on dit qu'il faut danser sur un pied. Les programmes où on te dit qu'il faut t'asseoir à terre. Les programmes où on dit qu'il ne faut pas porter chaussures. Des programmes où on dit viens avec une bouteille d'huile rouge. On a frotté ton visage. Ils ont frotté tes oreilles. On a frotté tes yeux. On a mis je sais quoi. On t'a dit action prophétique. Il faut envoyer cola. Petit cola. Tu as mangé tout ça là. Alléluia. Elle avait dépassé tout son argent. Elle avait tout perdu. Comme toi, à force de te promener d'église en église, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu as été réduit à ta plus simple expression. Maintenant, tu es venu t'asseoir maintenant à Bethel. Et puis tu ouvres les yeux à gare pour nous regarder de façon bizarre. Parce que là-bas, Bishop Akia t'a imposé les mains. Bishop Salimata t'a posé les mains. Alléluia. Tu as essayé ce que tu pouvais faire humainement. Ce que ta force, tes capacités pouvaient te donner de faire, tu as fait. Alléluia. Il n'y a pas un bishop en Afrique ici que tu ne connais pas. Il n'y a pas un bishop chez qui tu n'as pas mangé. Mais malgré tout ça là, il n'y a rien. Parce que c'était le temps des hommes. 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 Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive, c'est la gloire de Dieu qui arrive. Parce que Dieu, avant de se déplacer, c'est sa gloire qu'il annonce. Avant de se déplacer, son signe, c'est la gloire. Tu vas sentir que quelque chose est en train de se passer dans ton spirituel. Tu vas sentir que quelque chose est en train de se métamorphoser dans ta vie. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en toi. Tu vas sentir qu'il y a une pluie spirituelle qui est en train d'arroser ta vie. Tu vas sentir que les situations seront en train de se décanter, en train de se dénouer.
Tu vas sentir que les personnes qui ne t'aimaient pas vont commencer à t'apprécier. Tu vas sentir que les choses qu'on t'avait refusées, maintenant on dit tiens. Tu vas sentir que ton ministère commence à bouger. Tu vas sentir que celui qui te combattait là maintenant, il dit il faut prier pour moi. Tu vas sentir que dans ta famille, tu vas sentir que maintenant là, quand on fait réunion, c'est toi on appelle. Quand on fait réunion, on tient compte de toi. Quand on fait réunion, on tient compte de ta personne. Quand on fait réunion, on te met à la première place. Quand on fait réunion, on te met devant. Quand on fait réunion, on te donne le premier la parole. Quand on fait réunion, c'est toi on voit. Et tu vas sentir quelque part que le travail qu'on t'avait refusé, maintenant on t'appelle pour ce travail. Tu vas sentir maintenant que l'homme qui a dit il veut plus te marier, maintenant il commence à faire ta cour. Tu vas sentir que le visa qui avait été refusé, le visa maintenant on t'appelle. Tu vas sentir que ton ministère qui était en temps de si, ton ministère commence à fleurir. Tu vas sentir que tes ennemis ont commencé à tomber un à un, que tes ennemis ont commencé à fléchir un à un, que tes ennemis ont commencé à disparaître, que tes ennemis ont commencé à t'oublier. Tu vas sentir que les anges commencent à se renforcer. Tu vas sentir que le ministère des anges devient intensif. Tu vas sentir que quand tu dors, tu vois les choses glorieuses. Tu vas sentir que quand tu dors, tu te vois en train d'exceller. Tu vas sentir que quand tu te couches, quand tu fermes les yeux, tu entends la voix de l'Éternel. Tu vas sentir que quand tu parles, c'est ta voix qui est la voix de Dieu. Tu vas sentir que quand tu donnes conseil, tes conseils sont avisés. Tu vas sentir que tu fais plus d'efforts. Tu vas sentir que quand tu pries un peu seulement, il y a un résultat. Tu vas sentir que quand tu parles un peu seulement, les choses arrivent. Tu vas sentir que Dieu te commence maintenant à te révéler les choses cachées. Tu vas sentir que dans ta famille, là, alléluia, ils vont dire je viens accepter le Seigneur. C'est trop fort ton affaire là. C'est trop fort ton affaire là. C'est trop fort ton affaire là. Tu vas sentir qu'on ne va plus te tourner le dos. C'est toi maintenant, on va faire face. Tu vas sentir que tu n'es plus dans cette même dimension. Tu vas sentir que tu n'es plus la rejeter. Tu vas sentir que tu n'es plus le rejeter. Tu vas sentir que tu as la première place. Alléluia. C'est une saison qui est arrivée. Dans le temps des hommes est caractérisé par un acteur principal. C'est l'homme, on voit. Alléluia. Le temps de Dieu est caractérisé, le temps des hommes est caractérisé par un acteur principal. Mais l'homme finit par reconnaître qu'il est un être fini. L'homme finit par reconnaître que ce qu'il poursuivait par ses propres forces, il ne peut les atteindre. L'homme finit par reconnaître qu'il faut la touche de l'Éternel. L'homme finit par reconnaître que le temps de Dieu est important pour que la destinée soit boostée, pour que la destinée ait de l'intensité, pour que la destinée ait de l'impact. Le temps de Dieu est important. Dieu, il est le Dieu qui agit toujours en dernière position. Voilà pourquoi j'aime ce passage de Job qui a dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors que Job avait tout perdu, alors que Job n'avait plus rien, Job s'est retrouvé dans la maladie en train de se gratter avec des tessons de bouteilles. Mais voici Job qui ose dire que je sais que mon Rédempteur est vivant, que je sais que mon Dieu est vivant. Ce que je suis en train de traverser pour le moment, c'est le temps des hommes. Ce que je suis en train de traverser au milieu de la fournaise, c'est le temps des hommes. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et son temps va venir. Et quand son temps va venir, il va se lever le dernier. Et quand son temps va venir, il va se lever le dernier. Même si pour le moment, à cause de ma plaie, les vers dévorent ma chair. Mais dans cette même chair, je serai glorifié. Mais dans cette même chair, je verrai mon Dieu. Mais dans cette même chair, je rencontrerai la gloire de l'Éternel. Mais dans cette même chair, quand le temps de Dieu va sonner, frère, de zéro, je serai un héros. Quand le temps de Dieu va sonner, d'un homme ordinaire, je serai un homme extraordinaire. Quand le temps de Dieu va sonner, ce que je n'étais pas capable de par mes propres forces d'accomplir, je serai capable maintenant d'accomplir. La victoire que je n'avais pas de par mes propres forces, il va me donner de remporter des victoires qui dépassent l'entendement des hommes. Quand le temps de Dieu va sonner, les témoignages vont s'accumuler, les témoignages vont se suivre. Quand
quand le temps de Dieu va sonner, quand le temps de Dieu va sonner, je vais susciter un grand étonnement. Je vais susciter un grand étonnement. Quand le temps de Dieu va sonner, de la position d'agneau, de la position de brebis, je vais revêtir la nature du lion. Je vais revêtir la nature du lion. Oh, le lion est caractérisé par l'assurance. Oh, le lion est caractérisé par la certitude. Là où je n'avais pas l'assurance, dans le temps des hommes, lorsque le temps de Dieu sonne, mon assurance va refaire surface. Ma certitude va refaire surface. Je vais bondir sur mes ennemis et les détruire. Je vais bondir sur mes adversaires et les anéantir. Quand le temps de Dieu va tomber, quand l'heure de Dieu va sonner, là où au temps des hommes, j'avais du mal, la tempête m'empêchait d'avancer. Là où au temps des hommes, la tempête m'empêchait d'évoluer. Mais lorsque le temps de Dieu va sonner, la tempête va faciliter mon élévation. La tempête va faciliter mon élévation. La tempête va faciliter mon positionnement. La tempête va faciliter mon envol. Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu ne pèses pas. Aux yeux de ta famille, tu ne pèses pas. Mais j'ai souvent prêché que il y a un animal qui pèse entre toi 4,55 kilos. Il s'appelle l'aigle. Mais l'aigle soulève des poids plus grosses que lui-même son poids. Ça vous dit que peut-être que tu ne pèses pas aux yeux des hommes. Mais la gloire que tu vas soulever là, ça va dépasser ton poids. 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 Dieu s'en fout de si tu as des relations ou pas. Dieu s'en fout de si tu as des connexions ou pas. Dieu s'en fout de si tu as PhD ou pas. Dieu s'en fout de si tu es allé loin à l'école ou pas. Ce sont des pêcheurs, des agriculteurs de Nazareth, un lieu où personne n'est considéré. De Nazareth, là-bas même, il n'y a pas bon eau pour boire. Ce sont ces hommes-là, descendants de Nazareth, les pierres et autres, les apôtres, la plupart. Ce sont ces personnes que Dieu a utilisées pour révolutionner le monde. Ces personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, mais ce sont ces personnes que Dieu a suscitées pour révolutionner le monde. Pour révolutionner le monde. Pour révolutionner le monde. Pourvu que tu aies le Saint-Esprit. Pourvu que tu aies la faveur de Dieu. Pourvu qu'aux yeux de Dieu tu pèses. Pourvu que tu sois connu de Dieu. Pourvu que tu sois racheté de Dieu. Pourvu que tu sois élu de Dieu. Pourvu que tu sois enfant de Dieu. Pourvu que tu sois fils et fille de Dieu. Pourvu que tu sois serviteur de Dieu. Pourvu que tu sois servant de l'Éternel. L'Éternel est prêt à aller de l'avant avec toi. Il est prêt à marcher de l'avant avec toi. Il est prêt à aller de l'avant avec toi. Il est prêt à faire des exploits avec toi. Il est prêt à relever des défis avec toi. Est-ce que le temps de quelqu'un a sonné? Est-ce que le temps de Dieu pour quelqu'un a sonné? Est-ce que le temps de Dieu pour quelqu'un a sonné? Est-ce que le temps de Dieu pour quelqu'un a sonné? Est-ce que l'heure de Dieu est arrivée? Est-ce que l'heure de Dieu est arrivée? Est-ce que l'heure de Dieu est arrivée? Est-ce que le temps pour quelqu'un de monter sur la scène? Est-ce que le temps de quelqu'un pour monter sur la scène? Est-ce que le temps de quelqu'un de monter sur la scène? Est-ce que le temps de quelqu'un de monter sur la scène est arrivé? L'Éternel étendra sa main en son temps. Et les chevaux et les cavaliers chancelleront. Les chevaux et les cavaliers seront décimés. Seront décimés. Encore quelques secondes. Encore quelques heures. Encore quelques jours. Et ils sauront que tu es un Dieu. Et ils sauront que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac est capable de se rendre présent dans notre temps. Et ils sauront que ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Et ils sauront que ton Dieu est tout puissant. La potence qu'Aman avait préparée en s'imaginant voir la tête de Mardoché. La potence que Aman avait préparée en s'imaginant voir la tête de Mardoché tomber. La tête de Mardoché tomber. C'est sa propre tête qui a été coupée. C'est sa propre tête qui a été coupée. Ceux qui veulent que tu tombes, ceux qui veulent voir ta tête être coupée en cette fin d'année, regarde bien. Ce sont leurs propres têtes qui vont tomber. 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 Ce sont leurs
propres têtes qui vont chanceler. Ceux qui te combattent ne sont pas Dieu. Ceux qui te combattent ne sont pas Dieu. Ce sont des hommes, ce sont des esprits à la solde des hommes. Mais ils ne sont pas Dieu. Parce que ton Dieu, quand son temps arrive, quand ton temps arrive, ton Dieu, quand ton temps arrive, quelle que soit leur force, quels que soient leurs alliés, quel que soit leur groupe, ton Dieu est capable de mettre fin à leur règne. De mettre fin à leur règne. Job 38, verset 10-11. Lorsque vous allez lire Job 38, 39, 40, Dieu pose 66 questions à Job. Dieu pose 66 questions à Job. Il dit à Job, où étais-tu quand j'imposais ma loi à la mer? Alléluia. Où étais-tu quand j'imposais les barrières et les portes à la mer? La mer connaît la limite qu'elle ne doit pas dépasser. Alléluia. Où étais-tu quand je mettais des limites à toutes ces choses? Oh, je prophétise que Dieu va donner des limites à tes ennemis. Dieu va donner des limites à celui qui te combat. Il y a des limites qu'il ne pourra pas franchir. Il y a des limites qu'il ne pourra pas dépasser. La Bible déclare que c'est lui qui domine l'orgueil de la mer. C'est lui qui domine l'orgueil de la mer. Où est l'orgueilleux dans ta famille? Où est le hautain qui dit que tant que lui vit, ta vie sera réduite à néant? Où est l'homme fort de ce siècle? Où est l'insensé qui ose lancer un défi au Dieu de l'univers? Où est la mort qui ose dire qu'elle va prendre ta vie? Où est l'homme intelligent de ce siècle qui pense que ta destinée lui appartient? Qui pense que c'est lui qui doit dire un mot pour que tu avances? Qui pense que c'est lui qui doit parler pour que tu évolues? Qui pense qu'il faut d'abord suivre son Dieu? Il faut d'abord l'adorer avant d'évoluer. Dieu est en train de vous donner des limites. Parce qu'au-delà de ces limites, c'est la mort. Au-delà de ces limites, c'est Jéhovah Sabaoth qui entre en scène. Au-delà des limites, c'est le Dieu de justice qui entre en scène. Où est l'orgueilleux, le fanfaron de ce siècle dans nos familles, qui rit avec toi de jour, mais la nuit te combatte? Où est cet esprit appelé esprit de famille, appelé esprit des eaux? Parce qu'il existe depuis des millénaires. Il pense que ta vie doit être, n'est-ce pas? Il pense mettre un embargo sur ta vie. Mais en ce matin, Éternel, réveille-toi. Éternel, réveille-toi. Éternel, réveille-toi. Éternel, réveille-toi. C'est vrai que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire t'appartient. Mais la victoire t'appartient. Mais la victoire t'appartient. Dans le temps des hommes, j'ai accumulé du retard. Dans le temps des hommes, j'ai accumulé du retard. Mais Père, que le miracle vienne rattraper le retard. Que ton miracle vienne rattraper le retard. Que ton miracle vienne rattraper le retard. Éternel, que ce qui n'était pas soit. Que ce qui n'existait pas dans ma vie existe. Éternel, que la maladie disparaisse. Que le faible que j'étais dise je suis fort. Que le pauvre que j'étais dise je suis riche. Que l'abandonné que j'étais dise l'Éternel m'a recueilli. Que l'orphelin que j'étais dise l'Éternel m'a consolé. Que l'orpheline que j'étais dise l'Éternel est mon Père. Que l'abandonné que j'étais dise l'Éternel m'a relevé. Que le rejeté que j'étais dise l'Éternel m'a choisi. Oh, que le répugné que j'étais dise l'Éternel m'a favorisé. Oh, que le déshonneur qui était jeté sur moi, que je dise l'Éternel m'a honoré. Que le nom de l'Éternel soit honoré dans ma vie. Que le nom de l'Éternel se fasse voir dans ma vie. Que l'Éternel relève ma face.
Que l'Éternel relève mon visage. Que l'Éternel relève mon image. Là où ils avaient collé une image de quelqu'un qui ne devait pas réussir. Là où ils avaient collé une image de quelqu'un qui ne devait pas aller loin. Là où ils avaient collé une image de quelqu'un de qui on devait se moquer. Éternel, relève mon image. Éternel, relève mon image. Éternel, relève mon image. Éternel, relève mon image. Parce que je sais que je ne suis pas venu sur cette terre par accident. Je ne suis pas venu sur cette terre par accident. Mais je suis venu sur cette terre pour accomplir ton plan parfait. Pour accomplir ton plan parfait. C'est pourquoi je crois que quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, ces choses n'annulent en rien la grandeur de ce que tu as réservé dans ma vie. Ces choses n'annulent en rien la grandeur de ce que tu as préparé dans ma vie. Je sais que tu vas ouvrir une porte de solution. Je sais que tu vas me remettre les clés de mon bonheur. Je sais que tu vas frayer un chemin au milieu des tumultes, au milieu des difficultés. Je sais que mon Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que l'Éternel est au ciel et il sait tout ce qui se passe sur la terre. Je sais que l'Éternel, depuis le sein de ma mère, m'a connu et m'a préparé pour de merveilleuses œuvres. M'a préparé pour sa gloire. M'a préparé pour les nations. M'a préparé pour les peuples. M'a préparé pour ma famille. M'a préparé pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais lui, l'Éternel, me connaissait. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais il m'avait appelé. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais son onction reposait sur ma vie. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais ce Dieu connaissait mon avenir. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais ce Dieu connaissait ma destinée. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais l'Éternel connaissait le nombre de mes ennemis. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais l'Éternel connaissait mon lendemain. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais l'Éternel avait établi son règne dans ma vie. Depuis le sein de ma mère, l'Éternel n'avait fait ni bien ni mal. Mais l'Éternel connaissait mes adversaires. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais l'Éternel m'avait choisi. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais son esprit reposait sur ma vie. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais Yeshua avait des regards sur moi. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais sa présence assurait mon avenir. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais il était à mes côtés. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais il avait envoyé des anges. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais ma vie était tracée. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mon Dieu connaissait ma forme. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais il connaissait ma famille. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais il m'avait déjà racheté. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais il m'a connu en tant que lui. Depuis le sein de ma mère, il m'avait fait ni bien ni mal. Mais il m'a préparé pour la cour royale. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais il m'avait déjà couronné. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais son esprit me suivait. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais il m'avait déjà positionné. Depuis le sein de ma mère, je n'avais fait ni bien ni mal. Mais l'Éternel me connaissait. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Regarde, les anges sont au milieu de nous. Les anges sont au milieu de nous. C'est une saison de l'Éternel. C'est le temps de l'Éternel. Les anges sont là. Les anges sont présents. Les anges sont présents. Les anges sont présents. C'est le temps de l'Éternel pour toi. C'est le temps de l'Éternel pour toi. Toi qui avais été abandonné. Toi qui avais été loué. Regarde, c'est le temps de l'Éternel. Regarde, c'est le temps de l'Éternel. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Où celui qui était faible. L'heure a sonné. Où celui qui était faible deviendra fort. L'heure a sonné. Où celui qui était abandonné est repris par le Seigneur. L'heure a sonné. Où la gloire de la seconde maison est en train de se manifester. L'heure a sonné. Où la gloire de la seconde maison est en train de se manifester. L'heure a sonné. Où la gloire de la seconde maison est en train de
se manifester. L'heure a sonné où la pluie de l'arrière-saison est en train de se manifester. L'heure a sonné où la pluie de l'avant-saison est en train de manifester. L'heure a sonné où il remplace des années qu'on dévorait le Gélec, qu'on dévorait le Gazam, qu'on dévorait le asile. L'heure a sonné où il remplace ces années, où il remplace ces années, où il remplace ces années, où il remplace ces années. Ton heure a sonné pour ma victoire, Père. Ton heure a sonné pour ma guérison, Père. Ton heure a sonné pour mon voyage, Père. Ton heure a sonné pour mon mariage, Père. Ton heure a sonné pour ma restauration, Père. Ton heure a sonné pour ma victoire sur mes ennemis, sur mes adversaires, Père. David a dit, mon heure a sonné. David a dit, mon heure a sonné. Devant Goliath, David a dit, mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Dis au Seigneur, mon heure a sonné. Goliath, tu tomberas aujourd'hui, car mon heure a sonné. Goliath, je te trancherai la tête aujourd'hui, car mon heure a sonné. Prophétise ici, déclare ici, prophétise ici, déclare ici. Pendant 10 mois, tu cries au Seigneur. Pendant 10 mois, tu as crié au Seigneur. Depuis janvier 2022, depuis janvier 2022, et l'Éternel, devant tes ennemis, devant tes adversaires, a gardé le silence. Mais il t'a dit en ce jour, il t'a dit à partir de ce 10e mois, il t'a dit à partir de ce 10e mois, que ton Dieu s'est levé, que ton Dieu s'est levé. Devant la magicienne, ton Dieu s'est levé. Devant maman, ton Dieu s'est levé. Devant la maladie, ton Dieu s'est levé. Devant les démons, les esprits de famille, ton Dieu s'est levé. Et ça ne sera ni par ta force, ça ne sera ni par ton intelligence. Levez-vous, Jérémie. Mais par son esprit. Nous allons oindre la main droite, sinon les mains droites. Nous allons oindre les mains droites de tout le monde. Et après qu'on ait oint ta main droite, tu vas lever ta main droite. Et tu vas ordonner que tout fasse silence désormais. Tu vas déclarer ici, Seigneur, je crois que ton temps a sonné pour moi. Quelle est l'adversité devant toi? Qui est l'ennemi devant toi? Quelle est la réalité devant toi? Qui est Goliath devant toi? Tu vas ordonner, Éternel, tu t'es levé pour moi. Je confesse, mon âme atteste que tu t'es levé pour moi. Qu'à partir de ce dimanche, n'as-tu pas dit que la fin du jour vaut mieux que son commencement? Quel rouleau compresseur, que le rouleau compresseur du Saint-Esprit, de par mes déclarations, à ma résolution, commence à être activé, soit activé à partir de ce dimanche où je déclare que le rouleau compresseur de l'Esprit Saint soit activé en ma faveur et que Goliath tombe, et que Goliath tombe, et que les situations changent en ma faveur, et que Père, la restauration soit mon partage. Prends autorité et déclare ici maintenant. Prends autorité, car le thème qu'il nous donne est un temps, le temps de Dieu. Dis Seigneur, c'est ton temps pour moi. Je confesse que c'est ton temps pour moi. C'est pourquoi je prends autorité comme Moïse a pris autorité. Sirène des eaux, tu as été la mer rouge. Maladie de mon mystère, tu as été la mer rouge. Blocage dans mes activités, tu as été la mer rouge. Chômage, tu as été la mer rouge. Célibat, tu as été la mer rouge. Et stérilité, tu as été la mer rouge.
refuge. J'ai été la mer rouge. Mais j'ordonne, arrière, lâche, arrière de ma destinée, arrière de ma destinée. La Bible déclare ici, tu t'enfuiras par ce chemin, tu t'enfuis maintenant, tu t'enfuis. Arrière, je te chasse, arrière. Malédiction, je te brise. Malédiction, je t'annule par le sang de Jésus. Je t'annule. Arrière. Sérénité. Arrière. Membre gauche. En cette fin d'année, tu as échoué. L'éternel s'est levé. Mon Dieu s'est levé pour moi. Le Dieu vient. C'est le. Nous déclare ici. Toi, tu t'es levé contre mon ministère. Démon dans tes crises. Esprit dans tes crises. Arrière. Toi, tu t'es levé contre mon foyer. Esprit de famille. Arrière. C'est là. Nous t'appelons. Impose-toi la main droite. Les pasteurs, soyez vigilants. Impose-toi la main droite. Et sois en prière maintenant dans ton être intérieur. Le ministère des anges est en train de se faire. Ceux qui ont le don de vision le verront. Le ministère des anges est en train de se faire. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce combat qui est en train de se faire, ce Goliath qui est en train de tomber, cette muraille qui s'écroule, est la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a dit à Josué, tu ne pourras pas posséder Canaan. C'est pourquoi tu ne pourras pas posséder Jéricho. C'est pourquoi je suis venu. Tu as obéi, tu as fait ta part. Mais là où tu étais limité, l'Esprit de Dieu vient au-devant de toi désormais. Il a dit en Exode 23, verset 20, il marchera au-devant de toi. Il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Suivez-les bien. Je vois des démons, je vois des esprits. Depuis le début de cette année, ce démon a été mandaté afin que tu ne voies pas la gloire dans le domaine du mariage, afin que tu ne voies pas la gloire. Il a été mandaté. Je parle à une autre. Ce démon a été mandaté. Il a dit tu ne voyageras pas. Je parle à un homme. Ce démon a été mandaté. Il a cru attaquer tes affaires. L'Esprit de Dieu ouvre mon esprit, ouvre mon entendement. Et je vois tes connexions quant au mariage. Suivez-les. Je ne vais pas imposer les mains à quelqu'un. Je dis un ange devant chacun. Je vois des connexions. Parce que ce démon de célibat, il part. Ce démon de célibat, pendant qu'il entend ma voix, ce démon de célibat, cet esprit de famille, il part. Parce que la malédiction est brisée. Et je vois l'ange de l'Éternel devant 5 personnes, 4 femmes et un homme. Et je leur demande, qu'est-ce que vous faites ici? Parce qu'ils ont comme un balai devant ces personnes. Ils me disent le port du voyage. Décembre ne passera pas. Ainsi me dit l'Esprit de Dieu. Décembre ne passera pas.
décembre ne passera pas. Parce que tu as été découragé. Tu te dis, ce voyage-là même, est-ce que c'est de Dieu? Cette promesse-là même, est-ce que c'est de Dieu? Cette révélation-là, est-ce que c'est de Dieu? Mais regarde, il dit, j'ai donné cette onction à Élie. J'ai donné cette onction à Philippe. Oui. Et sois fermement d'esprit. Une parfaite action de l'esprit. Une perfection, suivez-les. 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 Un ange a arrêté devant chacun. Un ange a arrêté devant chacun. À des personnes, il fixe. À des personnes, il fixe. À certains, il parle en langue devant ces personnes. Il parle en langue devant ces personnes. D'autres, on les coupe en main. Ils attendent un son. 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 Et l'Éternel dit, c'est le temps. 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 Reçois. 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 Ils sont en train de oindre ceux qui doivent être oints. Ils sont en train de toucher ceux qui doivent être touchés. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Et j'entends des bruits de brisement. J'entends des chaînes se briser. J'entends des chaînes se briser. J'entends des liens se briser. Faites attention. L'esprit familier lâche. Suivez-les, j'insiste. Il y a deux personnes qui risent. Et je prie de mal tomber. Je vois des chaînes qui sont en train de prendre feu. Je vois des chaînes qui sont en train de prendre feu. On avait lié ton cou. Vous voyez comme au temps de l'esclavage. On avait lié tes mains, ton cou et ton pied. Vous êtes deux personnes. Vous êtes deux personnes. Je vois ces deux sœurs. Je vois ces deux sœurs. Mais un feu attend de consumer ces chaînes. Un feu, le feu de l'esprit attend de consumer ces chaînes. Le feu de l'esprit brise ces chaînes. Brise ces chaînes. Brise ces chaînes. Parce que le temps de l'Éternel est pour toi, ma fille. Et je parle à ces deux sœurs. La semaine ne passera même pas. Quand tu parleras de mariage, ça va t'étonner. Tu vas vouloir prouver. Je remplacerai les années qu'ont dévoré ma grande armée. Il est l'Éternel qui aime les épreuves. Il est l'Éternel qui aime les épreuves. C'est alors qu'on te dira où est ton Dieu. Ils verront sa droite en action. Ils verront sa droite en action. Et je vois trois messagers. Des anges en blanc. Je vois trois. Franck, en tant que prophète, viens dans cette zone-là. Jérémie reste au milieu là. Je vois deux anges de ce côté, je vois un ange de ce côté. Ils ont dans leurs mains chacun une coupe. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez oint? Il dit non. L'onction prophétique. L'onction prophétique. Je les vois, hein. Impose les mains. L'onction prophétique. Franck est où? Celle qui est là et puis au milieu là-bas. Derrière, mon fils est là-bas. Voilà. L'onction prophétique. Je les vois. L'onction prophétique. Vous irez dans une autre dimension prophétique. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Révélées sont à ses prophètes et à leurs enfants. C'est pourquoi je dis, mes filles, une dimension prophétique. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans la Bible, certains serviteurs ont été ravis en esprit. L'Éternel va vous révéler les choses cachées. L'Éternel va vous conduire. Et ça va faire peur. On va se demander, est-ce que c'est Dieu qui fait ces choses?
L'onction prophétique. L'onction prophétique. L'onction. Je parle de l'onction prophétique. Je parle de l'onction prophétique. Je parle de l'onction prophétique. Hé! Jérémie, mets-toi au milieu là-bas. Mets-toi au milieu là. L'ange est là, c'est mis au milieu. Et il est en train de faire comme ça. À l'image du manteau qu'Élie a jeté. Je vois l'ange en train de faire comme ça. Et dans ce rayon là, sort de ce manteau là de la poudre en or. Tu descends sur la vie. Tu descends sur des vies. Tu descends sur des vies. C'est pas sur les, tu descends sur des vies. Je parle de l'onction prophétique. Je parle de l'onction prophétique. Je parle de l'onction prophétique. Hey. Hey. Tu sais ce que le Seigneur veut faire à partir de cette onction-là? Tu n'auras pas besoin d'un prophète. Il va te révéler toi-même dans un songe. Il va te révéler toi-même en vision. Ce qu'il déclare, décide faire avec toi. Je parle de l'onction prophétique. Hey. Ne pense pas que c'est du jeu. Je parle de l'onction prophétique. Tu as dit, Seigneur, autant tu as été pour nos patriarches, je veux et je souhaite que tu le sois aujourd'hui. Et l'Éternel veut te démontrer ainsi, femme. Femme. Je vois 5 anges qui entrent dans 5 foyers. Je vois 5 anges qui entrent dans 5 foyers. Je vois 5 anges qui entrent dans 5 maisons. Et les 4 maisons dans lesquelles les 4 anges rentrent sont des maisons sur 3 sur des immeubles, une maison sur un duplex. Et la 4e maison est une maison basse. Il rentre dans ces 5 maisons. Et il dit à l'image de la visitation d'Abraham, à l'image de la visitation d'Abraham, à l'image de la visitation d'Abraham, cet esprit qui s'opposait, cet esprit qui s'opposait à la fécondité dans ton foyer part, il part, il part, il part. Le joug est brisé. Impose-toi les mains toujours. Jesus. 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 Ça va chauffer, hein? Tu vois autant des Romains là. Tu vois les gens, les grandes portes. Les grandes portes. Tu as des formes un peu triangulaires, mais on ouvre carré au milieu, rectangle au milieu. Je vois une grande porte comme ça. Et sur cette porte-là, ils ont écrit en hébreu. Mais j'arrive à lire avec les yeux de l'esprit. Ils ont mis banque. Ils ont mis banque. Et des gens rentrent dans cette banque-là. Et puis ils ressortent. On a fait des promesses à des personnes ici. Des promesses ont été faites. Sur le plan financier, des promesses ont été faites. Et cet esprit-là a bloqué cet argent-là. Pendant que tes mains se sont imposées, des hommes même d'affaires sont au milieu de nous. Des promesses ont été faites. Et ce démon-là a bloqué. Certains ont eu des songes. Certains ont eu des songes où ils ont vu cet argent-là. Ils ont vu ces bénédictions financières. Ils ont vu ces bénédictions financières. Ils ont dit, l'Éternel peut-il me bénir ainsi? Je viens te dire oui. Je viens te dire oui. Parce que mes yeux ont vu l'ange de l'Éternel. Mes yeux ont vu l'ange de l'Éternel aller là où se trouve ce trésor. Prépare-toi. Elle vient à toi la bénédiction. Elle vient à toi la bénédiction financière. Elle vient à toi la bénédiction financière.
Et nul ne peut l'arrêter. Et n'aie pas honte. Impose-toi les mains, soit au sein, soit au nombril. Le Seigneur me parle de cancer de sein. L'Esprit de Dieu me parle de cancer de sein. C'est pourquoi je ne veux toucher personne. Que la gloire revienne à l'Éternel. Il me parle de cancer de sein. Ça a commencé par un kiss. On te dit que c'est un kiss. Ah, moi je fais ma part. On te dit que c'est un kiss. Ce n'est pas un kiss. C'est un cancer, début de cancer. Impose-toi simplement les mains au sein. Et je ne te demande pas de prier. Écoute le cantique qui passe simplement. Et pendant que tu vas percevoir ce qui est dit dans le cantique, parce qu'un ange de l'Éternel va chanter à l'oreille de ton cœur. Pendant que tu entendras ce cantique-là, le cancer sera broyé. Le cancer sera broyé. Et celle qui a imposé les mains, je vois un esprit qui est assis dans les entrailles. Oh, ma Bible dit en Deutéronome 28, je te bénirai et je bénirai le fruit de tes entrailles. Ça sous-entend que tes entrailles sont bénies. Pendant que tes mains sont imposées à ton ventre, tu vois, ces démons-là, je les vois dans le ventre de 4 femmes. Je ne veux pas vous toucher. Amen. Ils ont attaqué tes entrailles. Une pour ne même pas que tu enfantes. Parce que si tu ne pries pas sincèrement, le médecin va dire qu'ils vont ôter tes trompes. Il y a un miracle qui est en train de se passer. Tu vas rendre témoignage ici un dimanche. Parce que pendant que tu entends la voix de l'Esprit, au travers de la bouche de son élu, l'Éternel est en train d'opérer dans tes entrailles. L'Éternel est en train d'opérer dans tes entrailles. L'Éternel est en train d'ôter ce mal. 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 Je vois 2 anges. Et ces anges-là, ils sont en blouse comme sont les médecins. Et comme sont les médecins, ils sont en train d'ôter un mal dans tes entrailles, femme. Vous voyez, si tu étais allé à l'hôpital, ça allait te faire entre 3 millions, 5 et 5 millions. Oh, tu n'as pas ça. Le Seigneur est en train de t'aider. Il est en train d'opérer. À l'image de ce qu'il a fait à Adam, il est en train d'opérer tes entrailles. Il est en train d'ôter le mal. Il est en train d'ôter le mal. Une autre, on a dit, c'est des fibromes. Mais ce sont des démons qui sont assis comme des cases. Et l'ange est en train d'opérer. L'ange est en train d'opérer. Il est en train de sécher, il est en train de broyer ce fibrome. Il est en train de sécher, il est en train de broyer ce fibrome. Je vous connais. Il m'interdit de descendre. Elles sont ici. Dans cette rangée d'ici. L'ange de l'Éternel est en train d'opérer dans tes entrailles. L'ange de l'Éternel est en train d'opérer parce que l'Éternel a dit, va et bénis ses entrailles. 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 Parce que vous voyez, les enfants qui vont sortir de vous. Je ne dis pas l'enfant. Les enfants qui vont sortir de vous sont des enfants qui seront comme David. Au début, toi-même, la maman, tu vas te demander, mais est-ce que l'enfant là, son attitude là, est-ce que, mais ce sont des enfants. Quand le temps marqué par l'Éternel pour eux adviendra, tu seras fier de les avoir eus. Mort. Laissez-vous mettre sur votre tête. Mort. Je vois 2 esprits. Quand ils ont vu que je les ai vus, ils sont allés se mettre derrière la clôture. Ils ont été mandatés pour apporter la mort. Nous on voit. Ils ont été mandatés pour apporter la mort. Mais je les ai vus devant 2 personnes au milieu ici. Dès l'instant où nos yeux se sont croisés, ils se sont mis là. Mais tu auras un songe pour avoir la confirmation. Femme, vous êtes 2 femmes. Tu auras un songe dans la semaine. Et dans ce songe-là, tu vas voir comment l'Esprit de moi a voulu agir. Une était en train de traverser la route.
Tu allais au travail. Et dans le songe, là, tu vas voir ça. Une voiture t'a ramassé. L'autre, tu allais te coucher comme ça. Et puis pendant que tu étais couché, quelqu'un est venu avec une machette. C'est comme le problème, c'est un couteau, mais c'est un couteau qui a été tellement bien aiguisé que ça a la forme d'une grosse machette. Et puis la personne, quand elle était en train de te frapper, tu as eu tellement peur que tu t'es réveillé. Ce sont ces deux démons-là, ces esprits de mort. Ils allaient opérer avant la fin de cette année. En vertu des pouvoirs ecclésiastiques qui me sont conférés, j'ordonne, vous retournez dans les sépulcres. Vous retournez dans les sépulcres. Vous retournez dans les sépulcres. Vos plans, votre complot a échoué. Et je déclare la vie, la longévité. Sur la vie, Seigneur, de tes servantes qui ont cru à mon ministère, selon que tu as dit en 2 Chroniques 20, verset 20, je les bénis. Je les bénis ainsi. Je les bénis ainsi. Et si ces démons mandatés étaient venus dans l'optique d'accomplir certainement, j'ordonne que dans ce clan, la mort frappe, Seigneur mon Dieu, leur envoyé. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. C'est l'église évangélique internationale Tembetel qui vous a reçu ce matin. Amen. Il y a des jours comme cela. Nous sommes à 11h40 et nous sommes à la fin de notre culte. Tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton offrande. Je vous bénis davantage et je déclare sur votre vie, parce que la Bible déclare que 3 entités divines témoignent en faveur des saints, que le sang de l'agneau témoigne en votre faveur, que le Saint-Esprit témoigne en votre faveur, que la parole de Dieu témoigne en votre faveur. Aussi vrai qu'il a dit en Hébreu 1 au verset 14 de ses anges qu'il exerce le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, que à partir de ce dimanche, les anges de l'Éternel sous mon autorité, parce que tu as ton ange, mais je parle de sous mon autorité. Élie a dit à Géasi qui s'inquiétait de ce que des ennemis les environnaient, mon fils, je ne suis pas seul. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce qui se passe. Une multitude de chars de feu, d'anges de l'Éternel. Il dit, voici ceux avec qui je sers Dieu, parce que je l'ai vu chez mon père Élie. Que les anges de l'Éternel, avec qui je sers Dieu, aussi vrai que Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti de ses 40 jours, a été servi par une multitude d'anges. Donc je parle de notre dispensation. Aussi vrai que lorsque Pierre a coupé les oreilles de Malchus, et que Jésus-Christ lui a dit, si il n'en tenait qu'à moi, et si je voulais une protection, j'aurais ordonné à ce que 12 légions d'anges. Or, imagine-toi 6000 multipliés par 12. Tel est le nombre d'anges qui servaient auprès de Jésus. Donc je sais de quoi je parle. Que les anges que je connais, qui me connaissent. Autant je suis serviteur de Dieu. Aille au-devant de vous. Aille au-devant de vous. À partir de ce 9, tu as un chiffre d'abondance. Et que tout ce qui est promesse, avant le 9 décembre, tout ce qui est véritablement promesse divine, ou plus tard, avant le 9 décembre, et Élisa a dit, laissez venir Géasi, laissez venir Naaman, et l'on saura qu'il y a un prophète en Israël, afin que tu saches que je suis son élu. Je dis avant le 9 décembre, que les anges que moi j'envoie, qui sont mes compagnons de service, pas à cause de votre vie de consécration, pas parce que vous êtes de bons chrétiens, mais parce que 2 Chroniques 20, le verset 20 dit de ce que vous êtes venus aujourd'hui, de ce que pour certains vous croyez à mon ministère, qu'il vous précède à partir de ce jour. Et que tout ce qui était promesse divine concernant l'année 2022 s'accomplisse au nom de Jésus, à ma parole. Aussi vrai que le Saint-Esprit m'a dit, en Ésaïe 44 au verset 26, qu'il accomplit la parole qui sortira de ma bouche, qu'il confirmera ce que je prédirai, qu'il en soit ici. Parole de oint. Amen.